Je m'appelle Manuel Edouard Mesquita, je suis le fils de José dos Santos Mesquita et d'Alzira Luis. Voilà, je suis né au Portugal le 15 mai 1961 à Elvedosa do Douro, exactement dans le Alto Douro Vinheteiro. Je suis arrivé en France en 1965. Mon père est venu un an avant ma mère et moi voir s'il pouvait s'installer en France, s'il pouvait trouver du travail, ce qu'il a fait, attiré par certainement ce qu'a raconté le frère de ma mère, Alexandre Bastardo, qui est arrivé avant mes parents. Et je pense que quand il est arrivé au Portugal avec une voiture, avec le permis de conduire, et qu'il a raconté comment il vivait en France, je crois que ça a subjugué mes parents. Alors papa, lui, il est parti, il a payé un passeur au Portugal, c'était donc dans les années 63, 62, 63 ou 64, je ne me rappelle plus exactement. Il a payé un passeur pour lui faire passer la frontière donc hispano-portugaise dans un premier temps. Là, une nuit, on lui a piqué sa bague de fiançailles. Le fait qu'il soit clandestin, il ne s'est pas trop manifesté par rapport à ça. Entre transport camion et puis beaucoup de choses à pied, surtout aux alentours des frontières, il est arrivé à Hendaye. Et là, il y a un camion Citroën, tous partaient sur Paris. Et c'est à Paris qu'il y a eu cette distribution où les gens y donnaient des adresses. Et lui, mon père, comme il avait son beau-frère à Villeneuve-sur-Lot, il est revenu dans le sud de la France. Et donc il est arrivé à Villeneuve et puis il a trouvé du travail très rapidement parce qu'à l'époque la France avait besoin de main-d'œuvre dans le bâtiment surtout. Et donc papa lui il a été donc manœuvre et un jour son patron lui a dit qu'il fallait qu'il aille avec l'équipe des tailleurs de pierre. Et à la fin de la journée le patron est allé voir mon père en disant mais qu'est-ce que tu me racontes, tu me dis que tu étais cordonnier au Portugal, je te crois pas, tu étais tailleur de pierre, vu comment tu taillais les pierres, c'est pas possible, tu n'as pas appris ça dans une journée. Et papa, il était cordonnier, donc rapidement, il n'a plus été manœuvre, il a été tailleur de pierre. Et rapidement, il a appris le métier de maçon, et donc il était maçon. Au bout d'un an ou un an et demi, il était maçon. Et après, quand il a changé de patron, non seulement il a été maçon, mais il a été chef d'équipe parce qu'il gérait une équipe de Portugais chez son deuxième entrepreneur. Après, papa, il a eu un très grave accident. Je ne me rappelle plus l'année. Dans les années 60, 78, 79, il est tombé d'un toit en Évérite. Il est passé à travers un toit en Évérite. Il s'est cassé le bassin. Il n'y avait pas de protection. Enfin, c'était totalement insécure. Il n'y avait pas de filet, pas de casque. Et il a eu de la chance. Son patron a eu de la chance, je pense, parce que papa, c'est pas quelqu'un de revendicatif, quoi. Voilà, il n'a pas su, il n'en a pas profité, quoi. Bon. Après l'opération, il a demandé à son patron une augmentation qui a été refusée. Et c'est là où il a dit je me mets à mon compte. Entre-temps, moi j'étais en terminale, j'ai pu l'aider parce que je comprenais déjà un peu les mécanismes de la compta. Donc j'ai pu l'aider et puis voilà, je lui faisais ses devis. En gestion de production, tout ça, il connaissait le métier par cœur. Et par contre, il n'a jamais compris que c'était très important ce que je lui faisais. Il disait toujours non mais c'est pas grave, toi c'est rien ce que tu fais et tout. Donc si au tout début on a eu une comptable, mais quand j'ai vu que c'était le panier de la ménagère, recettes, dépenses, voilà. Bon, comme il n'a jamais eu d'ouvrier, c'était pas... Voilà. Papa, lui, il a eu les papiers du travail. Donc à l'époque, dès l'instant où tu avais un travail, tu avais rapidement une carte de séjour. Et grâce à ça, tu pouvais faire venir ta famille. Voilà, c'était le contrat d'embauche qui primait. Et puis, alors il y a autre chose. Et puis dans les années... pareil, 78, 79, on a demandé la naturalisation française, à être naturalisé français. Donc depuis, on a la double nationalité. Je pense que la chance qu'on a eue, c'est que maman, elle est tombée dans une famille chez qui elle faisait le ménage, une famille de bons conseils. Et donc rapidement, on a été élevés, elle nous a élevés comme des petits Français. C'est-à-dire moi...
Quand je lui ai demandé d'aller faire du foot, de m'inscrire dans un club sportif, elle l'a fait tout de suite. Mais je pense que derrière, il y avait quelqu'un qui disait oui, il faut que... Donc rapidement, j'ai eu mes crampons, mon maillot et tout. Alors c'est sûr qu'elle ne gagnait pas des 100 et des 1000, mais voilà, elle faisait profiter ses enfants. Jamais on a manqué de quoi que ce soit sur un plan matériel. Même au niveau de l'affection, de l'amour, on a eu tout ce qu'il fallait. Ce qui manquait, c'est que, bon, ils avaient... par rapport au travail, si tu veux, ils n'avaient pas trop le temps de s'acculturer ou de se cultiver. C'est vrai qu'après nous, avec Nelly, quand on est monté en puissance au niveau des études et tout, bon, parfois des discussions, on ne pouvait pas échanger, quoi. Voilà, c'était difficile. Mais une fois qu'on a compris avec Nelly que c'était pas... Alors, la philosophie, on la faisait ailleurs, quoi. Papy, il voulait m'arracher des études. C'est mamie qui lui a dit non, tant que je réussissais au lycée. Mais je pense que c'est cette famille qui a été de bons conseils envers les Porges. Voilà. Donc je pense que certainement qu'elle avait ses références, quoi. Et bon, après, mamie, elle... par rapport au travail, elle a rencontré beaucoup de monde, c'est elle qui allait faire les courses, donc rapidement aussi elle a échangé avec des Français et des Françaises, donc elle a vite compris. Puis mes parents, papy et mamie, ils se sont dit, on s'installe en France et on y reste. On ira au Portugal pour passer les vacances. D'où, quand papy a hérité du terrain, il a fait une maison, mais c'est pour les vacances. C'est pas on va gagner de l'argent et puis on y revient là-bas pour ouvrir un commerce ou non. Non, on s'installe en France, donc on va se naturaliser français. Je pense que ce sont des gens qui ont beaucoup aimé la France. Je pense que c'est des gens, ils aiment la France. Ils ont beaucoup apprécié des choses en France. Comment papy a fait cette maison au Portugal? À l'époque, le rendement bancaire au Portugal, il pouvait aller jusqu'à 30% par an. Effectivement, il a fait la maison avec des intérêts. Il a hérité d'un terrain et puis la maison, il l'a faite petit à petit. Je crois qu'il a étalé la construction sur 3 ou 4 ans. Hein. C'est par rapport à papy et mamie, je pense que ce sont des gens... bon, ils ont eu une enfance un peu rigoureuse par rapport à ce qui se passait au Portugal. Papy disait que de temps en temps, au village, il y avait des gens qui disparaissaient du jour au lendemain. En général, c'était des communistes. Ils ne revoyaient plus du jour au lendemain. Disparaît. Ouais. Et ça, papy, des fois, il me le disait. Les premières années où on allait au Portugal, avant l'euro, le passage à l'euro, avant que l'Europe aide le Portugal, et c'est vrai qu'il y avait une grosse différence au niveau de la société, ouais. Surtout dans le village. C'était énorme, oui. On se sentait aisé par rapport à d'autres personnes. Papy et mamie, ils ont 2-3 ans d'école primaire, quoi. Pas les vertus de la culture. Hein. Ils ont pris l'essentiel, ils savent compter. Papy sait très bien compter. Mamie aussi. Ils savaient écrire le portugais. Après, ça s'est amenuisé parce que ils n'avaient plus besoin d'écrire au pays. À une époque, ils communiquaient avec leurs parents et aussi des tantes. Et je voyais papy et mamie écrire des lettres entières. Donc, ils savaient écrire. Alors qu'ils ont 2-3 ans d'école. C'est fabuleux au niveau efficacité. Papy et mamie, justement, ils n'ont pas voulu... ils allaient de temps en temps rencontrer des amis portugais, mais de faire un mélange total, non, jamais. Et je pense qu'ils ont bien fait. C'est pas parce qu'on ne se mélange pas qu'on perd son identité culturelle. Au contraire, quand on arrive dans un pays, c'est bien de découvrir les autres. Mais c'est pas pour ça qu'on ne se sentait pas portugais. Mais de là à faire partie du club de foot avec les Portugais, d'aller... non, ça non. Et je pense que... En termes d'intégration, on allait avec tout le monde finalement. Mais c'est pas tous les dimanches on va danser qu'avec les Portugais. Voilà, ils n'ont pas eu besoin de ça. J'ai joué avec ça quand j'étais ado, et puis on était avec mes copains arabes, espagnols et tout, on était contre les Français bien sûr, mais c'est classique. Mais après une fois qu'on se regarde dans le miroir et on se dit de toute façon, voilà, t'es portugais et puis arrête, tu joues plus avec ça, c'était une arme pour nous, tu vois. Chaque fois qu'on se faisait maltraiter, on disait oh mais c'est des racistes. Mais bon là, j'ai joué avec ça jusqu'à 14 ans, 15 ans et terminé quoi. Après il faut grandir. J'ai des photos là où j'avais des cheveux, je ressemble
à Jimi Hendrix, quoi. Je voulais avoir une balafre. Et quand on me refusait en boîte de nuit, ça m'excitait plus que si on me faisait rentrer. Ah mais oui, mais il est en train de me filmer dans ma bibliothèque Harry Potter. Eh ben, tu verras. Il est avec moi là, il va finir dans. Il part dans un quart d'heure, le temps que.